récupéré mes gummies. J'ai pris un parfum pour les cheveux. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou qui va dénoncer les influenceurs et influenceuses gratteurs et gratteuses. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. J'ai récupéré mes gummies. J'ai pris un parfum pour les cheveux aussi. Les gars, je vous assure que clairement, elle m'a fait une petite remise. J'étais contente, mais j'ai payé mes produits, hein, tout simplement. C'est normal. Je suis désolée, hein, mais parce qu'il y a certains, en fait, l'habitude des gens, c'est que l'influence fait que il y a certains influenceurs, ils ont tellement l'habitude qu'on leur offre les trucs à gratter la gratuité partout. Non, je suis pas comme ça. Vous savez que moi, je m'en fous en fait. Moi, quand j'ai envie et que je suis pas forcément en partenariat avec une marque ou quoi que ce soit, je comprends pas pourquoi les gens, par exemple, ils font de la pub pour Sephora, pour du make-up, pour ceci, pour cela, ils donnent les adresses et tout. Mais par contre, quand c'est quelqu'un qui est susceptible de prendre des placements de produits, les personnes ne vont pas acheter les produits jusqu'à temps d'attendre d'avoir un placement. Non, moi je suis pas comme ça. J'aime les produits et tout simplement je suis partie prendre ma cure. Là j'ai pris une cure de 3 mois parce que j'ai vu que la première cure fonctionnait réellement. Et puis voilà, et je suis partie prendre mes produits comme j'allais prendre mes produits à Sephora. Donc c'est bien de donner de la force aussi sans pour autant attendre en retour en fait. Parce que si vous saviez, il y a certains carrément influenceurs, et carrément je trouve ça trop la honte, même des fois, ils vont dans des endroits, ils sortent, dans des restos, dans des trucs, et ils attendent, et je vous jure, ils attendent vraiment qu'on leur offre leur addition. Mais les gars, vous consommez, payez vos consommations. Je sais pas, je comprends pas. Après maintenant, si vous êtes appelé pour un partenariat, dans le sens où la personne veut de la publicité, veut que vous mettez l'adresse obligatoire, veut que voilà, il a quelque chose une droiture, il a certaines choses qu'il veut que vous mettez vis-à-vis de son placement, ça c'est autre chose. Mes frères, arrêtez d'aller en soirée ou arrêtez d'aller dans des endroits en attendant la gratuité. Je sais pas, sors avec de l'argent dans tes poches. Et le pire, c'est que le 3 quarts du temps, il y en a, ils ont de l'argent dans les poches, mais c'est tellement des pinces. Faut arrêter de vouloir gratter partout. Oui, parce que je suis comme vous. Je suis une influenceuse qui se fait influencer par d'autres influenceuses. Je regarde énormément les réseaux sociaux, je me fais influencer par les pubs qui passent 24 heures sur 24 sur Instagram. Alors TikTok, j'en parle même pas. Combien de produits je suis partie, par exemple, acheter à Kiko, acheter en make-up à cause de TikTok. Mais j'ai pas honte à le dire, puisque c'est comme ça. Et je cherche les promotions moi aussi. Normal. Les filles, les machines d'ici, j'aime beaucoup trop parce qu'en fait. Donc, un influenceur sachant influencer doit savoir influencer sans se faire influencer. Idem pour les meufs. Une influenceuse sachant influencer doit savoir influencer sans se faire influencer. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc, elle soulève un débat qui existe dans le monde de l'influence, que ce soit les petits influenceurs ou les gros influenceurs. Ça doit pas concerner les gros influenceurs, faut dire la vérité, et encore, parce que les gros influenceurs, on va dire les têtes de liste, voilà, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, et ils touchent des salaires mensuels à 5 chiffres, entre 5 et 6 chiffres. Vous imaginez un salaire à 5 chiffres, c'est au minimum 10 000 € jusqu'à 100 000. Donc quand tu touches 100 000, bah, tu peux, ou même 20 000, 30 000, tu peux acheter tes produits. Voilà, il y a le cas aussi d'autres influenceurs, voilà, qui partout où ils vont demander, vont faire la démarche. Voilà, c'est une démarche commerciale. Voilà, c'est une démarche commerciale que on pourrait même parler de porte à porte. Oui, ça existe. Voilà, ils demandent le patron de tel établissement, voilà, et de négocier, voilà, une pub payante ou non payante ou des produits. C'est selon les produits. Voilà. Il y a même eu des influenceurs qui ont été dans un snack et ils ont dit voilà, on te fait une petite pub, on te fait la photo du flyers, tac, contre une sandwich, contre des sandwichs. Mais quand tu vois l'équipe aussi, l'addition devait être salée aussi quand même. Elle devait être salée, même si c'est des sandwichs, si tu en as plusieurs, des salades, des coca, des glaces, des trucs, des ceci, des cela. Truc de fou. Donc, il y a aussi le cas, il y a aussi un autre cas. Il y a un autre cas, c'est des influenceurs ou influenceuses
qui des fois veulent aller payer leur addition et voilà qu'ils ont été reconnus par le patron ou dans un snack et ils disent non non c'est bon c'est pour nous tout ça. Donc ça arrive des fois qu'un influenceur il arrive il veut se prendre un truc à manger tout ça et ils le reconnaissent tout ça ils lui disent non non c'est pour la maison sans demander une pub. C'est ça que j'ai trouvé ça. C'est un cas qui existe, c'est un cas qui existe. Tu arrives dans un établissement, on te propose un cadeau, tu vas pas le refuser, sans rien en retour. Sans rien en retour. Après, des petits influenceurs, ils font des pubs pour X ou Y euros, pour tant ou tant d'euros. Voilà. Puis ça existe aussi le porte-à-porte. Ça existe le porte-à-porte. Il y en a, ils font les démarches, voilà. Ils demandent à un restaurant, si ça marche pas, ils vont demander à l'autre restaurant. Des fois, la pub, c'est juste filmer son assiette et la devanture de l'établissement. Voilà. Et s'il y a plus affinité, ben, ils marquent l'adresse en dessous. Voir certains établissements ont des Snapchat, donc ça les intéresse d'avoir un peu plus de followers, d'espérer un peu d'être en tendance de temps en temps. Donc c'est des cas de figure qui arrivent. Voilà, et je pense que quand on a un salaire à 5 ou 6 chiffres, voilà, on ne doit pas snober les petits influenceurs, on va dire, qui galèrent à faire des placements, que ce soit des influenceurs street ou des influenceurs télé-réalité moins connus ou des artistes moins connus. Donc je pense pas que... Oui, après, si le mec, si l'influenceur ou l'influenceuse, il touche un salaire à 5 6 chiffres et qu'il va gratter un restaurant, c'est petit, oui. Oui, de ce point de vue-là, c'est petit. Attention à ne pas snooper les petits influenceurs qui ne roulent pas sur l'or, même si certains veulent, voilà. Il y a des petits influenceurs qui ne roulent pas sur l'or, donc je pense que c'est pas judicieux, voilà, ils peuvent se sentir visés, je pense. Je pense que c'est pas facile pour tous les influenceurs, ça c'est clair, net. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss. Et je vais vous montrer en 18 minutes. C'est trop bien. Hop.